faciliter la transformation avec voilà, des directions qui sont claires, la coopération, la coordination, les échanges entre secteurs, et qu'on soit tous au service des usagers. Mais je sais que vous le portez, monsieur le Président. Madame la ministre, bonjour. Benjamin Grévaud, lors de la campagne présidentielle, avait signé la pétition qu'il avait lancée pour soutenir les infirmiers. C'est un infirmier qui l'a lancé, c'est Laurent, et qui demande une amélioration des conditions de travail des infirmiers ainsi que de tout le personnel de santé. Notre avis est favorable à cette pétition. Il y a une grande souffrance au travail chez les personnels soignants. Aujourd'hui, qu'en est-il du soutien du gouvernement pour les infirmiers? Les infirmiers, aujourd'hui, on considère qu'ils sont la pierre angulaire de notre système de santé comme les autres professionnels, et on fait en sorte que tous les professionnels trouvent leur place et s'articulent entre eux pour un meilleur service rendu à la population. Donc les infirmiers et les infirmières, et le président de l'ordre que je viens de voir le sait très bien, ils font partie intégrante de notre transformation à leur juste place et à leur vraie place, c'est-à-dire au plus près des personnes, parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous pouvons trouver des infirmiers ou des infirmières au plus près des personnes dans tous les territoires. Donc ils font un travail formidable et nous savons que nous pouvons compter sur eux. Je veux encourager le dialogue entre tous les acteurs de notre système de santé, dialogue qui nécessite une confiance reconnue de tous. Je veux affirmer aujourd'hui devant vous mon soutien à la communauté hospitalière dans son ensemble et dans sa diversité. Sur les 5 chantiers qui ont été lancés par la ministre, 5 consultations, nous avons été auditionnés par les 5. On va être un des acteurs clés de ce changement et on sera forcément très bien intégré dans ces réformes-là et au plus près du patient, de ce qu'est notre métier au final. Elle nous a vraiment fait un accueil très chaleureux et on a vraiment senti de sa part une volonté de travailler avec nous. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Effectivement, je trouve qu'on a retrouvé finalement un dialogue peut-être qui s'est renoué, qui a été approfondi du moins. Dès septembre, on a été très sollicité sur le service sanitaire, très sollicité sur ces questions-là, avec des consultations des fédérations étudiantes, beaucoup. Le maître mot reste quand même pour l'instant économie. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on entende enfin les difficultés, l'épuisement professionnel qui se majore et qu'on arrive à avoir une bonne qualité en termes de conditions de travail pour être bien traitant auprès des patients, ce qui tient à cœur aux valeurs professionnelles des professionnels de santé. Il n'y a pas plus de dialogue, mais il y a moins de mépris. Madame Buzyn a un discours humaniste. Voilà. Après, la feuille de route prime et au niveau des réalités à l'hôpital, on continue de s'enfoncer et je dirais même que ça empire. Les ratios, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, les établissements ne font pas les mêmes choix de réorganisation de services, donc on ne peut pas avoir la même typologie de service d'un établissement à l'autre. Par contre, je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour placer le curseur ailleurs que sur un nombre de lits, parce qu'un lit n'est pas égal à un lit. Et ça, ces discussions-là, on les a. Maintenant, on attend que ça se concrétise sur le terrain avec des mesures pour vraiment évaluer la charge de travail réelle, charge en soins et charges afférentes. Et j'espère que ces discussions en cours, elles vont aboutir rapidement. Oui, c'est vraiment la priorité parce qu'en fait, tout se joue derrière ça. Pour les soins, mais aussi pour l'accompagnement de la personne, le rassurer, lui expliquer, donner du sens à tout ça. Les pouvoirs publics ne se rendent pas compte que derrière leurs décisions comptables, tiens, je retire 10 millions par-ci, 10 millions par-là, il y a des morts derrière. Et ils sont responsables et coupables. Après, il n'y a pas que des questions budgétaires. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire aussi sur améliorer en termes de pratiques managériales. On pourrait parler de management bienveillant, de vigilance sur les rythmes de travail. Si on veut ne pas épuiser les équipes, je crois qu'on a surtout une grosse problématique aujourd'hui, c'est imposer des rythmes en alternance jour-nuit qui sont complètement anarchiques, où on n'a pas de régularité du rythme. Et ça, il y a un vrai travail à faire. C'est quelque chose qu'on a engagé pour le syndicat CNI.